Ce pick-up qui propulse un drone d'attaque russe, c'est un Dodge Ram 1500. Un modèle du constructeur américain Ram qui appartient à la multinationale franco-italo-américaine Stellantis, qui détient aussi les marques Peugeot et Citroën. Les Russes se moquent de nous. Ils montrent qu'ils sont capables de continuer à acheter du matériel d'une société américaine filiale d'un groupe franco-italien. Très clairement, c'est pour se moquer de nous et pour montrer qu'ils arrivent à contourner les sanctions. Mais alors, comment ces 4x4 flambant neufs peuvent-ils servir de rampe de lancement à l'armée russe, malgré les sanctions commerciales qui pèsent sur le pays depuis son invasion de l'Ukraine ? Dans une vidéo diffusée ce lundi 21 juillet à la télévision, la Russie montre des images inédites de la plus grande usine de drones au monde, située dans le Tatarstan à 1000 km à l'est de Moscou. Dans ces rushs figurent ces images. C'est des pick-up qu'on appelle les Ram, c'est la marque Dodge qui appartient au groupe Stellantis franco-italien. Et en fait, il faut comprendre que la Russie, elle est en train de lancer des drones kamikazes Shahed par centaines et par centaines chaque nuit sur l'Ukraine. Des plateformes de lancement légères qui rendent leur détection et donc leur ciblage plus difficile, idéal pour lancer des drones. Soit ils sont lancés avec des systèmes de containers, des propulseurs, soit il faut leur donner une certaine vitesse pour pouvoir les lancer. Et là, on est obligé d'avoir des véhicules qui vont aller à une certaine vitesse. Et on parle d'un drone qui va quand même peser plusieurs centaines de kilos. Donc il y a peu de pick-up qui sont capables d'avoir une telle capacité d'emport. L'armée ukrainienne, elle aussi, utilise ces mêmes véhicules, sauf qu'elle n'est pas soumise aux sanctions commerciales. De son côté, Stellantis se défend d'avoir approvisionné la Russie. Comme annoncé en 2022, Stellantis a arrêté toutes les ventes de véhicules en Russie et suspendu ses opérations de fabrication dans ce pays. Stellantis interdit contractuellement à tous les canaux de distribution d'envoyer des véhicules en Russie. C'est pas la première fois qu'on voit des équipements qui sont pas censés terminer en Russie y arriver. Il faut trouver quelles sont les sources d'approvisionnement, de quelle manière est-ce qu'ils contournent les sanctions, quels sont les pays qui vont faire transiter ces véhicules, parce qu'on parle pas de quelques dizaines de petites voitures, là on parle de véhicules neufs, en bon état, peut-être la Turquie, peut-être les Émirats, peut-être les pays d'Asie centrale, le Kazakhstan. Et donc logiquement, s'il y a des numéros de série, on peut imaginer que le groupe Stellantis est capable de savoir où ces véhicules ont été initialement vendus et donc de quelle manière ils se retrouvaient là-bas. Et ça permettrait en tout cas de cesser ce flux de soutien à l'action militaire de la Russie contre l'Ukraine. La multinationale, pour sa part, assure ne pas pouvoir contrôler ces reventes car elles sont effectuées par des tiers.